et bienvenue dans ce dernier vlogmas de cette année. C'est le soir déjà, donc moi ce que je dois faire ici, c'est préparer mes affaires parce que je vais de nouveau m'occuper d'autres animaux de compagnie pendant 2 jours. 2-3 jours où je dois rester sur place parce qu'il y a 4 chats. Et le reste du mois de décembre, je m'occuperai du chat d'une amie, mais là il n'y a pas besoin que je reste sur place, juste que je passe pour m'assurer que le chat va bien, lui donner à manger, des petits câlins, etc. Mais donc comme je repars 2 jours, je vais me refaire un sac. Cette fois je vais pas me faire de valise parce que sinon je vais prendre trop de trucs. Et de toute façon je reviens la journée à la maison en fait. C'est pas nécessaire que je prenne trop d'affaires, donc je vais essayer de m'en sortir avec 2 sacs. Mais donc voilà, je vais préparer ça. Et puis j'irai dormir de l'autre côté. C'est pas loin de la maison, c'est genre à 15 minutes, donc franchement ça va. Mais il faut que je pense à me prendre à manger pour ce soir. Parce que flemme de me commander un truc ou de faire des courses. Voilà, du coup je suis bien arrivée. On a un petit chou. Ouais. On a Nala qui est venue m'accueillir à la porte. Qui est toute câline. Oh ouais, gentille Nala. Nous avons Monsieur Mouchou. Bonjour. Toi, on m'a dit c'est quand tu veux. Ouais, on va pas trop t'embêter. Ça va? Et nous avons la jolie Suki. Coucou Suki. Ça va, princesse? Ça va? Oui, bonjour. Mais quand tu es jolie. Ouais. Jolie Suki. Oh ouais. Et du coup voilà, moi je reste ici cette nuit et la nuit prochaine. Et du coup 2 jours et demi on va dire. Pour surveiller les petits chats. Et je pense qu'il est l'heure pour eux de manger. Donc je vais aller m'occuper d'eux et puis j'installerai mes affaires. Ok, si veut manger. Du coup, Nala fait sa princesse parce qu'on m'avait prévenu. Mais Mouchou, à qui on est censé donner la gamelle et il saute dessus, peu importe où tu mets la gamelle, il me snob. Je pense qu'il n'est pas trop fan pour l'instant. Les autres, ça va. Il se sent plus en sécurité sur son petit arbre à chat. Donc écoutez, on a trouvé une astuce. Ah, il n'y a pas à dire, on est bien accueillis. Hein. C'est trop cool. J'ai fait une nouvelle copine. Genre, je suis allée aux toilettes. Juste pour un petit pipi. Elle a pris le temps de monter sur mes genoux. Un petit. C'est bien comme ça, sur mon froid non plus. On va passer la formation, oui? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Une princesse. Hop. Boum. The next day. J'ai complètement oublié de vous reprendre depuis que je suis ici. Je voulais me réveiller à mon aise, mais il y a Suki, la Maine Coon, qui a commencé à balancer tous les objets de ma table de nuit pour que je me réveille et que j'aille lui donner à manger. Donc écoutez, le réveil n'était pas très doux et délicat comme je l'avais imaginé, mais tout s'est bien passé. Les petits animaux vont bien, ils sont hyper câlins. Au soir, quand je me suis couchée, j'avais Nala qui était avec moi dans le lit. Pendant la nuit, certaines, ils étaient 3 parce qu'il y avait 3 petites masses qui me bloquaient. Et oui, j'ai eu le droit à des câlins et tout. Même Mouchou, il a été mignon. Il est un petit peu plus farouche, mais franchement, ça va. Moi, en attendant, je vais retourner un petit peu chez moi pour m'occuper de mon petit chien, manger avec ma famille. Et alors, j'ai essayé d'avancer dans les cadeaux de Noël. J'avais fait une commande sur un site pour mes amis, mais impossible de valider ma commande. Ça fait 4 fois que j'essaye. Donc voilà, on va voir. Soit je trouve un plan B, soit ça se met à fonctionner chez moi, mais m'étonnerait. Je pense que j'achèterai plus des vêtements qui ne sont pas dans mon style de base. Parce que oui, je les mets, parce qu'il faut bien les mettre, mais c'est pas le genre de vêtements sur lequel je vais me porter d'office et dans lequel je me sens le mieux. La prochaine fois, j'achèterai vraiment des coups de cœur, des trucs qui me plaisent et pas en mode on fait un style un peu plus large pour que ça plaise à un plus grand monde, je m'en fiche. Par contre, oui, bon, les basiques, ça j'ai mis, il n'y a pas de souci, mais ouais. La prochaine fois, je me prends pas la tête et je prends des trucs que moi j'aime, quoi. Et demain matin, il faut que je me lève tôt. Parce que j'ai mon petit chien qui a son rendez-vous oncologie à Wavre. Ah, elle a dit que voilà. Ça va, Nala? Mais t'es réveillée? T'as bien dormi? Oh,
Oh, tu t'es bien dormi. Oh, Comme il y a une école, je vous range pour être un petit peu plus discrète. Tu bouges aussi, hein. Petit chou est allé se mettre sous son plaid. Oh, maman t'a réveillée. Oh non. Je comptais vers une sieste, vous savez, de 30-35 minutes. J'avais mis mon réveil. J'ai super bien dormi. Et du coup, pareil, je vais en profiter aujourd'hui pour commencer mon ménage. Pouvoir complètement le faire comme ça. C'est fait, j'ai pas y pensé demain. Much later. Demain, je me lève tôt. Je me suis dit que j'allais en profiter pour déjà faire mes affaires ce soir. Parce que vraiment, demain, c'est un petit peu la course. Je dois m'occuper des chats ici et me préparer. C'est déjà pas mal. Ensuite, je dois filer chez une autre amie pour m'occuper du chat, ouvrir les volets, allumer les lumières, la télé, tout ça. Et après, je vais chez moi pour récupérer mon petit chien, aller à son rendez-vous oncologie. Et puis seulement, je rentre à la maison. Et je pense même que sur le chemin du retour, il se peut que je repasse déjà par ici, en fonction de l'heure, pour refaire un tour, m'occuper des petits chats et nettoyer s'ils ont fait des petites crasses entre temps, parce qu'il me semble que la famille rentre dans l'après-midi. Je vais faire ça à mon aise ce soir et je vais regarder, je pense, une petite série pour être tranquille et profiter un petit peu. Mais oui, ça me stresse vraiment, ce rendez-vous oncologique. Je sais pas quoi vous dire, parce que de toute façon, on sait qu'on peut juste garder un bon confort de vie pour notre chien jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et du coup, c'est un peu... je me sens un petit peu impuissante. Quand on adopte un animal, on s'attend à ce qu'il parte, mais on n'y pense pas vraiment. Et je trouve que là, c'est un peu tôt. Après, voilà, il avait ce gène qu'il prédisposait et bon, on n'était pas au courant. Il a été chouchouté, gâté toute sa vie, mais ouais, je sais pas du tout ce qu'on va m'annoncer demain en fait. Parce que je sais pas non plus ce qu'il est possible de faire ou pas. Quels résultats il y aurait éventuellement ou pas, les effets secondaires, le prix, sa durée de vie qui pourrait être augmentée ou pas tant. Voilà, je suis un petit peu le moral à plat. Un peu peur de me prendre un coup de massue au niveau des mauvaises nouvelles, quoi. Parce que ma chienne, qui elle avait un méningiome bénin, donc c'était une tumeur cérébrale qui, bon, finalement appuyait sur d'autres zones, donc lui a provoqué des crises d'épilepsie, et puis sur la fin, elle était vraiment plus là. On l'a quand même gardée 6 mois en super bonne forme, hyper heureuse. Enfin, on est parti avec elle en vacances, du coup, dans le sud de la France, elle était trop bien. Mais ouais, ça bouffe beaucoup d'énergie d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et d'être constamment en stress. Je vous tiendrai au courant de toute façon si j'arrive. Ou ça m'ennuie quoi. Donc voilà. En plus j'ai toujours eu des animaux de compagnie. Je pense que j'ai encore envie d'en avoir. Mais là vraiment c'est... Ouais, les deux là vont partir à peu de temps d'intervalle. Chippy, donc ma petite chienne, ça a été un gros coup dur. Tsuki, ça a été vachement... on se l'est pris en pleine gueule. Je me dis j'ai toujours pas fait mon deuil. Je réalise toujours pas. Je pense que j'aurais toujours envie d'avoir des animaux. Mais là à mon avis il va me falloir une petite pause. Parce que voilà, ça je suis vraiment pas prête pour le moment. Donc on verra, je vais faire mes affaires à mon aise. Et on se revoit demain. Pour vous c'est tout de suite, vous avez compris. A tout de suite. Je suis explosée de fatigue. Mais du coup, comme convenu, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé le rendez-vous avec Frisbee. J'ai pris des notes, comme ça je suis sûre de ne pas tout oublier. Donc, ce matin, je me suis occupée des petits chats là où j'étais, je vous ai montré. J'ai pas eu le temps ni pris le temps de filmer parce que franchement, je me trouvais un petit peu limite et s'il y avait de la circulation, ça risquait d'être short. Donc, je me suis occupée d'eux. Ensuite, je suis allée m'occuper du chat de mon ami, ouvrir les volets, etc.
J'ai récupéré mon petit frère et mon petit chien à la maison et on est parti à Caladrius à Wavre. Là-bas on avait rendez-vous du coup avec le service d'oncologie pour avoir une petite discussion, voir les options qu'on avait. Et donc en gros je vous explique, donc là on part sur une chimio où c'est à peu près 230 € par séance. Pour vous donner une petite idée, et les séances c'est toutes les 3 semaines si c'est le produit qui est sous Baxter, donc perfusion pendant 20 minutes. Ou si c'est en injection IV lente, on est sur toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie. Ça dépend un petit peu. Ce type de carcinome est connu pour bien réagir à 2 molécules, les 2 dont je viens vous parler. Et donc on en essaye une et après s'il faut on rajoute l'autre, on fait l'une ou l'autre. Enfin voilà. Normalement les effets secondaires sont vraiment très limités. Au pire il y a un peu de vomissement, diarrhée, mais donc ils m'ont donné des médicaments si jamais. Il faut le surveiller. Comme d'habitude, vérifier qu'il aille bien uriner, etc. Et ils nous ont expliqué aussi que théoriquement, ça prolonge sa qualité de vie pendant 6 mois, 1 an. Ça dépend un petit peu d'un animal à l'autre. Je ne sais pas encore combien de séances il faudrait, je suis en train de me dire. Enfin, je suppose pas mal. Et alors, sinon, ils ont également proposé la radiothérapie. Je vais en profiter, on va ouvrir un colis en même temps. Donc, ils ont proposé également de la radiothérapie, mais pour ça, il faut compter un budget d'environ 5 000 €. Combien? C'est 15 séances. C'est des séances qui se font, je pense, à Onconvet à Lille. Là, on peut faire une séance tous les jours, ou alors à l'université vétérinaire de Liège. Là, c'est tous les 2 jours, parce que le spécialiste n'est pas là tout le temps. Sauf que cette radiothérapie nécessite qu'on anesthésie le chien à chaque fois. Et comme il est cardiaque, je vous avoue, je suis pas chaude. Imaginons, on est à Lille, on a quand même pour 2 semaines, soit sur place, soit de faire des allers-retours avec le chien dans la voiture qui n'est pas forcément bien. Il y a quelques effets secondaires, pas énormément, mais bon, quand même. Et voilà, donc on en a discuté en famille. Et on pense pas qu'on va partir là-dessus. Parce qu'en plus, ça prolonge pas non plus énormément la qualité de vie du chien. Donc, en fait, vous voyez, je me dis simplement, imaginons donc c'est 15 séances, ok. Imaginons qu'au bout de la 13e, il claque dans l'anesthésie. Genre quoi en fait. Donc voilà, je trouve que il y a une comorbidité qui, moi, me fait peur. Et même, j'en discutais avec mon petit frère. Et en fait, moi, je vais pas tenir si tous les jours on l'anesthésie. Ou tous les 2 jours on l'anesthésie, c'est beaucoup trop de stress. Je sors à peine d'un burn-out. Ça va pas. Et alors s'il y a si peu d'effets secondaires, c'est parce qu'en fait on va pas, c'est pas un traitement curatif. C'est vraiment pour faire en sorte qu'il soit le mieux possible, le plus longtemps possible, pour diminuer la progression de la maladie, mais on va pas pouvoir stopper cette maladie. Donc en oncologie vétérinaire, en fonction des cancers, on est bien d'accord. C'est un traitement pour faire au mieux, pour qu'il soit le plus confortable, mais ça va pas le sauver. Après, je vous avoue que je suis déjà rassurée de me dire qu'on lui donne une espérance de 6 mois, 1 an. C'est pas beaucoup. C'est rude, mais au moins ça te donne le temps de te préparer un petit peu, de le chouchouter. Et honnêtement, ouais, je suis un peu fragile émotionnellement à ce niveau-là. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de résilience, de s'occuper d'un animal qui est malade et qui va finir par décéder. Mais ouais. Voilà, en fait j'avais vraiment peur, comme quand je suis allée le voir, la spécialiste pour l'échographie. J'avais peur qu'on me dise écoutez, c'est dans un tel état qu'il va falloir penser à, il n'y a rien à faire. On ne me l'a pas dit, on m'a fait comprendre que c'était à évolution lente. Alors lente, pour moi lente ce serait 5 ans, vous voyez, c'est pas 6 mois. mais voilà, c'est pas agressif ou en quelques semaines il est parti. Voilà. Donc je suis un peu fatiguée. Oh. Dans mon colis, nous avons plein de baguettes avec des trous. Vous savez, c'est pour mettre les mèches de bougies pour que ça tienne bien en place. Nous avons des petits moules de Noël, là. Ce qui n'est pas plus mal, hein, vu que j'ai foiré les autres petits moules. Les moules que j'avais fait en argile, puis le silicone. Et le silicone a mal pris parce que l'argile me dépassait et que j'étais un peu bête sur que là. Ça va sauver tout. Non, c'est bien. Oh, il y a un paquet cadeau. C'est sympa, c'est sympa. Bah, c'est plus pour des fondants ou des petites bougies, je suppose. Oui, on passe du coq à l'âne. Un tapis en silicone pour pas en foutre partout. Qui est bien utile parce que je suis vraiment pas douée. Plein de mèches
de bougie. Un adaptateur, j'espère. Et moi, je voulais le pot. Il n'y a pas le pot. Oh ben non, moi je voulais le pot. Thermomètre. Et le pistolet chauffant. Ok. Simple, on-off. Et mais non, je vous jure, moi je pensais qu'il y avait un petit pot en plus. Enfin bon, donc voilà, pour Frisbee on part là-dessus. Aujourd'hui, il a déjà eu sa première chimio. C'était donc en nivellante, donc on lui a posé un cathéter. Il n'était pas très content, mais en vrai il est tout mignon, il est adorable avec les vétérinaires, assistants et autres. Il avait son petit pull pour les fêtes de Noël, donc ils étaient contents. Et bah, vraiment, à partir du moment où il a à bras, il a des petits câlins et il dit trop rien. Donc ça c'est chouette franchement. Donc bon, il est crevé parce qu'on est parti de la maison avant 9 h ce matin. On a retourné à la maison vers midi. Donc bon, ça fait quand même 3 heures où il a été bien sollicité quoi. Donc il en avait un petit peu marre. Ce que je comprends. Il est crevé aussi parce que évidemment je me suis fait une petite insomnie hier soir vu que j'étais stressée. Je suis encore un petit peu pas dans le déni, mais je ne conscientise pas encore très bien ce qui va se passer avec Fréfri. Les vétérinaires nous ont expliqué qu'en principe on aurait le temps de voir les choses. Et ils sont vraiment chouettes parce que ils sont joignables facilement par mail s'il y a quelque chose. Ils ont quelqu'un qui est sur place pour les urgences toutes les nuits, les week-ends, les jours fériés. Il y a d'office quelqu'un là-bas qui a accès à son dossier et qui peut contacter les autres membres de l'équipe. La vétérinaire qui s'occupe du service d'oncologie est disponible. Même si elle n'est pas là, même si elle est en vacances, elle répond à ses mails et ses collègues peuvent la contacter. Donc voilà, on est bien suivi, donc ça vraiment c'est chouette. Voilà, pour les petites nouvelles. Sur Amazon FR, ils mettent font de la pub pour MrBeast, mais il n'a pas des soucis avec la justice. Attendez, clairement, il y a tout sauf un de ces trucs. Blablabla, comprend un poids chauffant rond. Ben oui, une tasse à poignée. Je l'ai pas, une cuillère. Je l'ai pas. Ah non, on dit ça me gonfle. Hein. Bon, moi, je suis pas folle. Mais non, mais c'est chiant. Bon, je vais renvoyer un mail. Ah, ça me gonfle. Mais enfin bon, le truc où tu fais chauffer la cire, il est pas là. C'est con. Je me permets de vous faire une petite vidéo depuis ma cave pour vous expliquer un petit peu. J'ai une petite crise d'orangite aiguë. Jusque-là, tout va bien. Dans la cave, j'ai trouvé un carton. Celui en dessous. Dedans, à première vue, il y avait du linge. Et en fait, sous le linge, il y avait des guirlandes de Noël. Bon, emmêlées évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et alors, non seulement emmêlées, mais emmêlées en plus avec ce genre de fanfreluche. Voilà. Devinez combien il y avait de guirlandes. Il y en avait 7. Devinez combien de guirlandes fonctionnaient après que je me suis amusée à les démêler. 6. 3 pour l'intérieur, 3 pour l'extérieur. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se fait que dans cette famille, on oublie qu'on a rangé 7 guirlandes de Noël dans la cave. Je répète, comment c'est possible? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes encore. Normalement, Noël est passé, mais je vous dis quand même joyeux Noël. Et alors également, bonne année. Et comme les blagues de Daron, on se revoit l'année prochaine. Voilà. Gros bisous et à la semaine prochaine.